Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver du sens, comment mettre du sens à notre vie et trouver du sens dans les choses qui emplissent notre vie. Et je vous propose un podcast plein de conseils et plein d'astuces, alors bonne écoute. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel. Construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil. Ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Avant qu'on commence ensemble, j'avais envie de vous dire merci beaucoup sur vos retours par rapport aux derniers épisodes parce qu'on a énormément de retours, beaucoup de soutien de votre part. Je vois beaucoup de nouveaux avis sur iTunes, sur YouTube, etc. Et je voulais vraiment vous dire merci infiniment parce que vous m'inspirez beaucoup. C'est vraiment grâce à vous, grâce à toute cette force, tout ce soutien et toutes ces idées en fait que vous me donnez que je peux continuer aussi à vous créer du contenu comme ça de qualité, en fait, tout simplement parce que vous m'inspirez. Donc voilà, je voulais vous dire merci, vous envoyer plein d'amour. Avant de commencer à parler avec vous, je pense que c'est toujours bien de le dire, c'est toujours bien d'envoyer du love, et j'espère que chacun derrière cet écran, derrière ce micro, se sentira visé. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de sens. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi je vous dis pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en parlant avec beaucoup de mes proches et en me rappelant aussi mon passé, qu'il y a de nombreuses années dans ma vie où j'étais pas forcément très épanouie parce que ma vie manquait de sens. Et j'en discutais encore hier avec mon conjoint, qui avait une vie très rangée, très tranquille, très lisse quelque part, et qui là est complètement en train de se réinventer. Et on se disait, en fait, on est très heureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre vie est pleine de sens. Parce que tout ce qu'on fait, ça a du sens. Parce que notre métier a du sens. Parce que nos voyages ont du sens. Parce que notre quotidien a du sens. Parce que notre relation a du sens. Et du coup, on a eu encore cette discussion hier soir et je disais, ok, qu'est-ce qui dans ta vie a donné du sens? Est-ce que tu trouves qu'avant tu manquais de sens? Enfin bref, on a eu cette super discussion. Et en fait, on se fait toujours cette réflexion, en fait, que beaucoup de personnes sont malheureuses dans leur vie parce que leur vie manque de sens. Beaucoup de personnes n'osent pas réaliser leurs rêves parce qu'elles sont enfermées dans une situation qui manque de sens. Le manque de sens, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se dire qu'on se lève tous les matins avec quelque chose qui nous fait pas vibrer, pour quelque chose qui nous fait pas vibrer. On sait pas pourquoi on fait les choses, on sait même pas où on va. Enfin, on sait où on va, mais on sait pas où on a envie d'aller. C'est-à-dire que tous les jours, c'est la même chose qui se répète. On est dans un train-train, dans une routine, dans un quotidien, d'une part qui nous épanouit pas, qui nous fait pas vibrer, qui nous fait pas fantasmer. Mais en plus de ça, on sait qu'on sera exactement au même endroit encore dans 5 ans, encore dans 10 ans. On fait encore et toujours la même chose. Et finalement, on vit, mais on passe à côté de sa vie. Et le sens, pour moi, c'est tout l'opposé. J'ai envie de mourir à la fin de ma vie en me disant « Putain, ma vie a déchiré. Ma vie, c'était du grand kiff. J'ai trouvé le sens de la vie. Je sais à quoi a servi ma vie. Je sais à quoi j'ai servi moi. Je sais à quoi a servi ma relation. Je sais pourquoi j'ai vécu ça. Je sais vers où j'avais envie d'aller. Et j'ai trouvé le sens des choses. » J'ai été, moi, dans une vie qui manquait clairement de sens, où je me levais tous les matins, j'avais pas envie d'aller au boulot, mais je continuais. Je continuais d'aller au boulot et de faire ce job-là. Donc ça n'avait aucun sens en fait de faire ça. J'étais dans une relation qui n'avait aucun sens non plus, mais je continuais. Vous savez, c'est le truc de on sait que ça n'a aucun sens, que ça ne fait pas sens, que ça résonne pas en nous, pas profondément, et pourtant on continue, on est dedans. Et mon chéri, pareil, avant qu'on ait cette vie de nomade et avant qu'il soit coach business et coach de vie, il était expert comptable. Il se levait tous les matins, tous les jours à la même heure, il allait tous les jours au sport à la même heure, il allait tous les jours à son cabinet comptable, il ressortait tous les jours à la même heure, il rentrait. Et c'était tout le temps comme ça. Et il était dans une existence, dans un rôle qui était très lisse et il me disait tout le temps, mais en fait, ça n'avait aucun sens et c'est pour ça que j'étais malheureux. Le fait de trouver du sens, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour être heureux dans son quotidien, mais c'est aussi quelque chose qui permet de bien faire les choses, d'avoir envie de faire les choses.
Ça va vraiment au-delà de la motivation. C'est ce qui permet de bien faire les choses, qui permet d'avoir envie de faire les choses, qui permet de savoir pourquoi on fait les choses. Et le fait de trouver du sens, et de donner du sens même, c'est important de le faire dans différents domaines de notre vie. Pour moi, c'est important de trouver du sens dans notre vie professionnelle. C'est important de trouver du sens dans notre vie amoureuse. C'est important de trouver du sens dans notre vie personnelle. C'est important de trouver du sens partout, en fait. Pas forcément de mentaliser. L'idée, c'est pas d'aller mentaliser et de se dire « Ok, mais alors attends, là, pourquoi est-ce que je fais ça ? Quel est le sens de cette chose-là ?» Faut aussi savoir se laisser driver, se laisser motiver par son intuition, par ses tripes, par ses émotions. Mais trouver du sens dans notre existence, c'est ce qui fait qu'en fait on a envie de se mettre en mouvement, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer, c'est ce qui fait qu'on a envie de sortir de notre zone de confort. Et très souvent, on ne sort pas de notre zone de confort, on ne va pas toucher nos rêves du bout des doigts, on ne va pas réaliser nos rêves, nous réaliser nous-mêmes, tout simplement quand notre vie manque de sens en fait. Plus notre vie manque de sens, moins on a envie de sortir de notre zone de confort et on commence à s'habituer à cette espèce de malheur et cette espèce de zone de confort hyper inconfortable finalement. Donc, trouver du sens, c'est quelque part trouver ce qui va nous faire vibrer. C'est trouver cette petite étincelle, cette petite flamme qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous donne envie de nous réaliser, sortir de notre zone de confort, peut-être envie de tout plaquer, peut-être envie de continuer, peut-être envie de faire ce job, peut-être envie d'être dans cette relation. C'est ce qui nous donne envie de. Et c'est ce qui nous met en marche. J'en reviens aussi moi à un livre que j'avais lu qui s'appelle « Commencer par pourquoi » de Simon Sinek, où il explique bien dedans qu'en fait, nos employés, au lieu de les motiver par une carotte, par une prime ou par des punitions, il faut leur donner du sens pour qu'ils aient simplement envie de venir en fait travailler et qu'ils travaillent bien. Faut donner du sens à leur mission, donner du sens à leur rôle, donner du sens à leur poste. Il faut que les gens d'une entreprise, les salariés ou même les prestataires ou peu importe, sachent pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin. Aller travailler, c'est pas suffisant, c'est pas du sens. Il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils viennent se lever le matin. Il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce que leur rôle est important, pourquoi leur personnalité est importante, à quoi ils contribuent, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils participent réellement. Et je reprends toujours l'exemple de la Team Bloom. C'est ce que moi j'essaye de faire au maximum et c'est ce qu'avec mon associé on essaye de faire au maximum, c'est vraiment de donner du sens à leur travail, pas juste de les faire travailler. Et c'est aussi pour ça que par exemple quand on recrute des gens dans notre équipe, on recrute jamais par le salaire, dans le sens où je ne veux pas prendre quelqu'un chez nous qui est intéressé uniquement par le salaire et par le fait d'avoir un poste fixe. Il faut qu'il trouve le sens de ce qu'il va faire, de à quoi il va contribuer, quel est l'édifice auquel il va apporter sa pierre, pourquoi est-ce qu'il aura envie de se lever le matin. Trouver du sens. Donc donner du sens aux gens aussi, donner un sens à ce que fait quelqu'un, donner un sens à quelqu'un, donner un sens à une idée, donner un sens à un boulot. C'est aussi le rôle du leader. Mais c'est notre rôle à chacun d'entre nous de trouver du sens dans ce qu'on fait. Donc voilà en gros les conseils que moi j'avais envie de vous donner pour trouver du sens dans les choses. J'en ai plusieurs. Et notamment le tout premier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. De savoir profondément pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses positives. Je parle pas de se demander pourquoi est-ce que ça va pas. Pourquoi est-ce que ma relation a foiré? Ça, c'est pas des questions d'empouvoirment, c'est pas des questions qu'on a envie de se poser. Mais c'est plutôt de se dire pourquoi est-ce que je fais ce travail? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Pourquoi est-ce que je reste dans cette relation? Pourquoi est-ce que je fais ce sport-là en particulier? Pourquoi est-ce que je voyage? Donc c'est vraiment de savoir pourquoi. Et il y a même une étape, un outil que moi j'avais conseillé dans un de mes tout premiers podcasts sur la motivation, qui est la 7-Step Why Formula, où en fait l'idée c'est de se poser 7 pourquoi différents. Pourquoi est-ce que je fais ce job-là? Parce que j'adore cet univers. Pourquoi est-ce que j'adore cet univers? Parce que cet univers, je suis convaincue que c'est comme ça que la société se portera mieux. Ok. Pourquoi est-ce que tu es convaincu que c'est dans cet univers que la Terre se portera mieux? Parce que je pense que dans cet univers-là, les gens vont pouvoir ouvrir leur conscience et voir les choses qui sont différentes. Et voilà. Et en fait, on va continuer à se poser les pourquoi. Donc c'est un peu comme pour tout. Pourquoi est-ce que je reste dans cette relation? Parce que j'ai peur d'être seule. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'être seule? Et là, on peut continuer le pourquoi également. Pourquoi est-ce que je reste dans cette relation? Parce que j'aime mon chéri. Pourquoi est-ce que j'aime mon chéri? Parce que en fait, je me rends compte qu'il m'apporte énormément d'attention, qu'il prend soin de moi. Ok. Et pourquoi est-ce que t'aimes le fait qu'il t'apporte autant d'attention? En fait, on va aller renforcer le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va faire les choses? Donc, lisez le livre Start with Why, Commencez par pourquoi de Simon Sinek, qui est très fort. Le fait de savoir pourquoi vous faites les choses qui sont fortes. Quand vous savez pourquoi vous partez en voyage, pourquoi vous faites ce job, pourquoi vous êtes dans cette relation, pourquoi vous avez envie de faire ce sport, pourquoi vous avez envie de prendre du poids, pourquoi vous avez envie de manger comme ça, clairement, vous connaissez le sens en fait. Vous donnez du sens directement à ce que vous faites. Et vous connaissez ce sens. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est dénué de sens, et c'est aussi comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont menés au bore-out, qui n'est pas le burn-out, mais qui est le bore-out, qui est l'implosion par l'ennui, en fait, et ça peut même mener à de la dépression. Trouver du sens, c'est très important. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller. Pour donner du sens à notre existence, à notre travail, à une compétition, à notre relation ou quoi que ce soit, c'est avoir une vision claire de là où on a envie d'aller.
avoir une vision claire de nos rêves, avoir une vision de la relation que j'ai envie d'avoir, avoir une vision de la personne que j'ai envie d'attirer, avoir une vision de la personne que j'ai envie d'être, avoir une vision de l'entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler, avoir une vision de ce que j'ai envie de construire, de l'endroit où j'ai envie d'habiter. En fait, l'objectif, c'est pas de décider où est-ce qu'on a envie d'être, c'est d'avoir une vision. Et la vision, ça se construit. On peut la construire par l'écriture, on peut la construire tout simplement avec de la visualisation mentale, on peut la construire par des rêves, on peut la construire à l'oral en parlant, on peut la construire avec des vision boards, des tableaux d'inspiration. Avoir une vision de là où on a envie d'aller, en fait. Avoir une vision claire de là où on a envie d'aller, c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement, en marche vers cette vision-là. Ça ne veut pas dire que cette vision restera tout le temps la même. Cette vision va forcément évoluer. Par exemple, moi, il y a 5 ans, ma vision, là où j'avais envie d'aller, c'était d'avoir un boulot en ligne où je puisse voyager. Ma vision, elle a clairement évolué. Et petit à petit, là, si je vous parle de ma vision aujourd'hui, moi, j'ai la vision d'avoir un empire avec plein de domaines de business différents qui me permettent de garder la liberté, qui me permettent de transmettre, qui me permettent de former des gens aussi et des coachs, etc. à transmettre. Donc, j'ai cette vision-là et elle va encore évoluer. L'année prochaine, elle aura encore évolué, etc., etc. Donc, l'idée, c'est pas de décider précisément où on veut aller, mais c'est d'avoir une vision d'où on veut aller et de se mettre en marche vers cette vision-là, tout simplement. Tout en sachant que de toute façon, cette vision va évoluer et doit évoluer, c'est sain aussi. Donc l'idée, c'est de savoir où on veut aller, mais pas où on va. Et il y a une vraie différence très subtile quand même entre ces deux choses-là, c'est que c'est important d'avoir une vision d'où on veut aller, mais c'est important de ne pas savoir où on va. Le fait de ne pas savoir où on va, c'est ce qui va ajouter la variété et l'incertitude. Et la qualité de notre vie, de notre existence, elle va aussi dépendre du pourcentage d'incertitude qu'on est prêt à y mettre. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une vision du rêve ou du métier que je veux faire, mais si je sais sûr et certain tous les jours que je vais faire la même chose, que ça va être ci, ça, je sais exactement quelle routine je vais avoir, je suis dans une énorme certitude par rapport à tout, j'ai plus cette variété, j'ai plus cette incertitude, j'ai même plus finalement envie de me mettre en mouvement parce qu'en fait, ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas le sens de la découverte, il n'y a pas le sens de la variété, il n'y a pas le sens du mouvement. Je sais que dans 5 ans, j'en serai à cet endroit-là, donc finalement, je suis un peu en train de faire du surplace. C'est pour ça que c'est important d'avoir la vision de là où on a envie d'aller, mais de pas tout le temps savoir où on va. Quand on est dans une routine qui est tout le temps la même, quand on sait exactement où on va être, dans 5 ans, on en sera au même endroit, on sait où on va être, ça ne fait aucun sens de continuer. Le sens se trouve en ayant une vision de là où on veut aller, où on n'est pas encore, et de se mettre en marche vers cette vision-là. Donc, l'autre conseil du coup que j'ai envie de vous donner, maintenant qu'on a le côté incertitude et variété, c'est justement d'être capable de se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, ça passe par le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller de l'avant. C'est un petit peu pour ça aussi que je dis toujours, c'est pas en regardant tout le temps derrière, en regardant le passé, en étant dans la nostalgie, en étant dans la mélancolie qu'on arrive en fait à trouver du sens à notre vie, bien au contraire, on peut pas réécrire le passé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être dans le moment présent pleinement, c'est le seul endroit où on a du contrôle, et observer là où on a envie d'aller, et nous mettre en mouvement justement là où on a envie d'aller. Donc, c'est plutôt d'observer le futur et d'avoir une vision de ce futur, de visualiser ce futur et de se mettre en marche vers ce mouvement-là. Combien de personnes ont des rêves et les placent sur l'île d'un jour ? Ça, je vous en ai parlé dans un de mes derniers podcasts. Combien de personnes ont des rêves et les laissent pour du plus tard ? C'est toujours du futur, c'est mis sur l'île d'un jour. Mais clairement, ils ne s'y rendront jamais, en fait. Ils ne réaliseront jamais ces rêves-là. Ah, moi, j'aimerais trop faire ça. Moi, j'aimerais trop voyager. Ah, j'aimerais trop avoir un autre travail. Ah, j'aimerais trop habiter ailleurs. Ah, moi, j'aimerais trop être dans telle relation. Et pour autant, ces personnes-là ne se mettent pas en mouvement vers ce qu'ils aimeraient. Ça fait partie du sens, c'est que plus vous vous mettrez en mouvement vers ce que vous aimeriez avoir ou être, plus vous vous mettez en mouvement vers votre vision, plus vous allez trouver le sens. Le sens ne peut apparaître que quand vous êtes en mouvement. Quand on est sur place, on ne peut pas trouver de sens. C'est un petit peu comme si vous marchez sur le chemin de votre vie et qu'il y a un panneau qui indique la direction, mais qui est beaucoup trop loin pour que vous puissiez le voir. Donc vous ne savez pas dans quel sens il faut marcher. Si vous ne marchez pas, vous ne pourrez pas voir ce panneau, vous ne pourrez pas savoir dans quel sens marcher. Si vous faites du surplace, vous ne saurez pas dans quel sens marcher, vous n'allez pas marcher du tout. Vous allez rester au même endroit. C'est exactement pour tout comme ça dans votre vie, c'est commencer à marcher, commencer à aller de l'avant, et vous verrez que vous allez trouver le sens quand vous allez être en route. C'est un petit peu comme le chemin apparaît en avançant, c'est exactement la même chose, le sens va apparaître au moment où vous serez en mouvement. Donc il y a vraiment cette idée de je me mets en mouvement, je sors de ma zone de confort. Là, je vous invite vraiment à aller écouter mon podcast là-dessus d'ailleurs. Je sors de ma zone de confort, je vais me mettre en mouvement, je commence à marcher, je commence à tendre vers la vision que j'ai des choses. Et en me mettant en mouvement, je vais trouver du sens. Le sens que je trouvais à ma vie n'est pas du tout le même aujourd'hui que celui que je trouvais il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, le sens de ma vie pour moi, c'était vraiment de pouvoir kiffer, de pouvoir voyager, de pouvoir transmettre des connaissances pour que les gens mangent mieux et prennent vraiment soin d'eux de manière holistique, et c'est tout. Aujourd'hui, le sens de ma vie, il est complètement différent. Le sens que je trouve dans ma vie, c'est j'ai un besoin de croissance spirituelle énorme, j'ai envie de vivre chaque seconde sans regret dans le moment présent, j'ai envie de grandir avec mon couple, j'ai envie de transmettre et de faire grandir les générations futures. Et le sens que je trouverai dans 10 ans sera peut-être complètement différent. Donc, il y a vraiment cette notion-là de je me mets en mouvement pour commencer à trouver du sens. En restant sur place, vous ne trouverez jamais de sens. En restant dans votre zone de confort, vous ne trouverez jamais de sens. Donc en faisant ce que vous avez toujours fait, vous ne trouverez jamais de sens. En ne faisant rien, en vous victimisant de votre situation, vous ne trouverez pas de sens non plus. Donc je sais que c'est inconfortable et que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre parce que ça nous arrange pas vraiment, mais la réalité c'est que parfois il faut prendre des décisions qui sont difficiles, enfin souvent, il faut prendre des décisions qui sont difficiles pour casser cette routine, créer une rupture de cette zone de confort, de cette zone d'habitude, de cette routine de je sais exactement où je suis, je sais que je vais être au même endroit dans 10 ans, casser ça et commencer à se mettre en mouvement vers notre future vision. Ça peut passer par plein de moyens différents. Ça peut être des décisions, ça peut être des décisions de quitter quelque chose, ça peut être des décisions de commencer quelque chose, ça peut être des décisions de dire quelque chose, ça peut être des décisions d'être quelque chose, de vaincre un sentiment, de vaincre une peur. Ça peut être plein de choses en fait. Mais l'idée, c'est encore une fois de se mettre en mouvement. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner justement pour trouver du sens, c'est de contribuer à quelque chose. Un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est la contribution. Et quand on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous, on trouve du sens en fait dans les choses. Parce qu'on sait pourquoi, encore une fois, on est en train de faire ça. On sait où on veut aller. Donc là, je reprends vraiment tous les conseils que je vous donnais avant. Mais on sait pas forcément où on va, mais on sait pourquoi on le fait. Il y a cette notion d'incertitude. On se met en mouvement vers cette chose-là parce qu'on veut contribuer. On est en mouvement vers cette vision-là. Quand on contribue, c'est que forcément on a une vision d'un monde meilleur, cette vision d'un futur meilleur, et on veut y apporter notre patte. Donc on se met en mouvement, on a vraiment envie d'être en mouvement, on a cette vision, on sait pourquoi on le fait, on sait à quel point c'est important pour nous. Le fait de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous et pas juste de penser qu'à soi, c'est un fort moyen de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est aussi pour ça que je prends toujours un exemple. Un des moyens, une des choses qui est très conseillée aux personnes qui sont atteintes par exemple d'envie suicidaire ou de choses comme ça, souvent c'est de les faire aider d'autres personnes, de les faire contribuer à quelque chose d'autre, avec du bénévolat ou d'autres choses. Il y a beaucoup de thérapeutes qui conseillent ça justement parce que ça redonne du sens en fait à l'existence. Et c'est utilisé dans plein d'autres projets. Il y a plein de projets comme ça de réhabilitation, de rééducation, de réinsertion même, ou même tout simplement de thérapie qui sont orientés justement par la contribution. Pourquoi ? Parce que la contribution donne du sens. Voilà, vous pouvez aussi vous poser la question dès aujourd'hui à quoi j'ai envie de contribuer et à quoi je contribue. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est ce qui donne du sens à toute notre existence, c'est de ressentir. C'est nos émotions. C'est le fait de vibrer. Nos émotions sont des vibrations. On trouve du sens quand on ressent des émotions. Donc on peut faire quelque chose pour ressentir des émotions, pour vibrer. Et plus on va vibrer, plus on aura envie d'avancer, plus on aura envie de se mettre en mouvement. Si aujourd'hui vous êtes dans une existence qui ne vous fait pas ressentir d'émotions fortes, qui ne vous fait pas vibrer, vous allez pouvoir ressentir ce manque de sens. Alors que si vous vous dites « Ah ouais, moi je veux faire ça parce qu'à chaque fois que je fais ça, je me sens comme ça, ça me fait vibrer, je sens que ça résonne à l'intérieur », c'est ça qui donne du sens à votre existence. Donc, allez chercher les choses qui vous font ressentir. Allez chercher les choses qui vous font vibrer. Allez chercher ce qui vous donne des émotions. Combien de fois on m'a posé la question « Chloé, j'arrive pas à trouver ma voix. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. » Mais il y a rien qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Caresser des chats ? Eh ben, c'est très bien. Il y a peut-être une piste. Je dis ça parce que moi, je suis concernée. Mais voilà, au lieu de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je devrais faire, quel est le choix que je devrais faire, où je devrais aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je sois. Stop, arrêtez juste 2 secondes de se poser ça, quelle est la meilleure stratégie pour ci, pour ça, arrêtez de se poser cette question et juste demandez-vous qu'est-ce qui me fait vibrer. À l'intérieur, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Quelles sont les émotions que je ressens ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait ressentir ? Qu'est-ce qui me fait me sentir en vie ? Tout simplement. Donc voilà pour ces 6 conseils pour trouver du sens à votre existence et trouver du sens dans les choses. N'oubliez pas de le transmettre, parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est valable pour vous, mais c'est valable pour les autres. Donc par exemple, si vous êtes manager, développez une vision pour votre entreprise et partagez-la. Ça va donner du sens aux personnes qui travaillent avec vous. Faites-leur savoir pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Mettez-les en mouvement. Faites sentir qu'ils contribuent à quelque chose. Faites-leur ressentir des émotions. Mettez-les dans des jobs qui les font vibrer. C'est exactement la même chose pour votre relation. Donnez du sens. Sachez pourquoi vous êtes ensemble. Où est-ce que vous avez envie d'aller ? Créer de l'incertitude, de la variété, de la séduction.
Ne sachez pas où vous allez directement. Mettez-vous en mouvement constamment. Contribuez à quelque chose dans votre relation et ressentez des émotions, faites ce qui vous fait vibrer. Voilà en gros pour ce podcast, pour trouver du sens. J'espère que ça vous parlera beaucoup, j'espère vraiment que ça pourra vous donner des petits conseils. En fait, ça, on pourra en parler pendant des heures parce que c'est très vaste. Donc c'est assez difficile de donner des choses qui sont très concrètes, mais je vous transmets vraiment le fond de ma pensée, j'espère que ça pourra vous aider, mettez du sens dans votre existence, soyez heureux, je vous embrasse très fort, et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast aussi qui va être chouette, je pense, et qui va égayer votre spiritualité. À très très vite, et gros bisous.